Nos enquêtes, deuxième partie, et cette fois pour parler du Front National, pour parler de comment fonctionne ce parti. Et Marine Turki a eu accès à des documents et à des témoignages qui permettent d'entrevoir et de bien documenter ce qu'il s'est passé en particulier au moment de la campagne présidentielle, au cœur de l'appareil FN, Front National. Alors c'est une série d'enquêtes que vous pouvez trouver sur notre site et qui sont co-signées par Marine Turki, bonsoir. Bonsoir. Et par David Dufresne. Nos lecteurs de la première heure connaissent bien David Dufresne puisqu'il a travaillé les premières années à Mediapart avant de faire plein d'autres choses, documentaires, web documentaires. Et du reste, une partie de ces informations sont arrivées par un travail qu'avait fait David Dufresne et qui s'appelait Insider. Et il y a justement l'infiltré. Et on a justement eu un insider du FN qui a choisi de parler en découvrant ce travail fait par David l'infiltré. Tu peux en dire un mot, Marine ? Oui, voilà. En fait, David Dufresne avait fait une application, une iPhone Story, c'est-à-dire que la politique fiction en temps réel sur la campagne de Marine Le Pen, avec justement un infiltré qui permettait de suivre la campagne de Marine Le Pen de l'intérieur. C'est suite à cette application, ce travail de David Dufresne, que Michael Herminger, le témoin dans l'un de nos 3 articles, le contacte. Alors, Michael Herminger, c'est un ancien employé de la campagne. Il était au pôle logistique et au pôle rédaction de la campagne de Marine Le Pen, qui est un pôle qui était dirigé par Florian Philippot. C'était un proche à l'époque de Florian Philippot. C'était très proche de Florian Philippot. Il avait rejoint le Front National pour Florian Philippot. Et d'ailleurs, il s'est présenté comme ayant rejoint le Front National avec Florian Philippot. Aujourd'hui, il a pris ses distances. Et ça, il nous l'explique dans l'entretien par rapport à Florian Philippot, sa ligne qui qualifie de floue, le fait que Florian Philippot ne travaille pas assez selon lui, avec des fiches qui ne sont pas mises à jour, etc. Mais en tout cas, Michael Herminger était au cœur du réacteur de la campagne de Marine Le Pen entre septembre 2016 et puis mai 2017, la fin des élections. Et donc, il arrive par l'application de David Dufresne, puisqu'il s'est un petit peu reconnu dans cette application et dans un petit peu ces jeunes loups philippotistes qui sont issus de grandes écoles, qui sont jeunes et qui sont au cœur du réacteur du pôle argumentaire et rédaction de la campagne. Donc, c'est comme ça qu'il arrive vers nous, vers David Dufresne et puis ensuite vers Mediapart. Il accepte de parler face caméra, il accepte de nous livrer son ressenti de la campagne, son récit dans les différents pôles. On lui pose la question de pourquoi il parle aujourd'hui, justement. Et pourquoi il parle aujourd'hui ? Eh bien, il parle parce qu'il veut qu'on sache ce qui se passe à l'intérieur. Il a été déçu, notamment par Florian Philippot, donc il avait envie de raconter tout ça. Alors, c'est un long entretien que vous avez fait, toi et David, entretien qui est très précis, qui raconte bien, justement, cet intérieur de l'appareil du parti pendant cette campagne, et entretien qui, par ailleurs, est corroboré par une série de documents et de mails internes que tu as obtenus et qui viennent confirmer ce que dit ce témoin clé. Voilà, on a plusieurs séries de documents, d'emails, de différentes sources qui justement confirment tout ça. On voit, alors on le savait un petit peu pendant la campagne, il y avait une impréparation totale, un amateurisme, c'est une impression qu'on avait. Là, c'est attesté noir sur blanc par des mails qui montrent que tout est fait à la dernière minute. Un exemple qui est flagrant, c'est le fameux débat d'entre-deux tours, avec des fiches pour la préparation du débat du 3 mai qui arrivent soit la veille au soir, soit le jour même, soit encore dans l'après-midi avant le débat qui a lieu à 20h. Et des fiches qui sont extrêmement bâclées, extrêmement rapides, notamment sur les fiches sur la posture. Il y a une fiche qui est signée Damien Philippot, le frère de Florian Philippot, celui qui vient de l'IFOP, qui est extrêmement général et qui dit « on n'a rien à perdre, on n'a pas besoin de gagner en crédibilité, il faut rendre Macron antipathique, il faut entacher la crédibilité de Macron ». C'est extrêmement pauvre. Alors l'image, ce que nous apprennent tous ces documents et ce témoignage, c'est finalement un parti, alors tu l'avais déjà abondamment écrit, mais je dirais par rapport au bruit médiatique général, c'est un parti qui est en plein chaos. C'est-à-dire que par rapport à ce qui avait beaucoup été dit sur d'abord la dédiabolisation du Front National, la stratégie de Marine Le Pen, puis sa professionnalisation, on se rend compte que rien de tout ça n'existe. On est dans des guerres de clans, on est dans des oppositions politiques très violentes, on est dans une sorte de chaos organisationnel. Comment se fait-il ? On est presque surpris, tu l'avais raconté dans de précédentes enquêtes, mais je dirais là, en ayant des documents internes, des mails internes,
Comment se fait-il que cette campagne ait été à ce point aussi mal menée ? Alors déjà parce qu'il y a les personnages qui ont été mis en avant et puis ceux qui en fait sont derrière et qui sont vraiment aux manettes. Ça c'est confirmé noir sur blanc. Ouais. Philippe Vardon, qui est par exemple l'ancien identitaire, bloc identitaire à Nice, Philippe Ollivier, qui est le beau-frère de Marine Le Pen, sont des gens, ou Damien Philippot, qu'on n'a pas vu dans les médias, qu'on n'a pas vu comme étant affichés comme des responsables du Front National ou même des idéologues. Il y a l'organigramme officiel et puis il y a le vrai organigramme caché derrière le rideau. Voilà, alors il y avait certains personnages qu'on avait déjà pu un petit peu voir, mais là on en voit qui sont extrêmement influents, qui sont dans tous les mails, qui envoient des fiches. Et donc ça, c'est un premier élément. L'autre élément, c'est qu'effectivement, les luttes de clans sont encore plus impressionnantes que ce qu'on avait imaginé et ce qui a été raconté pendant la campagne. On voit qu'il y a clairement un clan qui est celui de Philippe Ollivier, qui est très peu connu, mais qui est le beau-frère de Marine Le Pen. Et puis, lui est assez seul, mais il essaie d'être influent. Il essaie d'être sur une ligne vraiment très, très à droite, extrême droite conservatrice, identitaire. Et puis de l'autre côté, il y a le clan des frères Philippot, des nationaux républicains, mais là, on est très étonné de trouver Philippe Vardon, qui pourtant est identitaire, vient du bloc identitaire, et puis Frédéric Chatillon, dont on a beaucoup parlé ici à Mediapart, qui est qualifié de simple prestataire par Marine Le Pen, mais qui en fait est quand même extrêmement présent dans les mails, et qui n'est pas en mésentente avec Florian Philippot. Il y a une entente qui est assez cordiale, c'est ce qui ressort de ce qu'on a pu voir avec David Dufresne. Donc ces luttes de clans, elles vont miner la campagne, elles vont exprimer un petit peu et expliquer pourquoi en commission d'investiture, chaque clan va pousser tel ou tel candidat, pourquoi telle idée au dernier moment elle est retirée, tel événement il est annulé. Donc ce qu'on voit, c'est que même les événements, quand les événements sont prévus, finalement certains sont annulés. Parce qu'il y a des luttes de clans. Il y a des gens qui ne viennent pas aux réunions. On voit effectivement des saillies verbales importantes. On découvre une Marine Le Pen qui ne tient pas le navire, avec des appréciations extrêmement dures portées par ses proches, ou justement par tous ces jeunes gens qui travaillent autour des frères Philippot sur le pôle argumentaire, idées, etc. Et qui explique, en gros, le dernier qui rentre dans le bureau de Marine Le Pen a gagné, quoi. Le dernier qui parle, c'est celui qui emporte... On a la confirmation qu'on a en fait une Marine Le Pen qui n'arrive pas à trancher, qui est un directeur de campagne, David Racheline, qui est sénateur et maire de Fréjus, qui est absent. Et puis du coup, personne ne tranche. Et il y a un défilé dans le bureau de Marine Le Pen de gens de la campagne, de gens aussi extérieurs. Et finalement, effectivement, c'est le dernier qui est rentré dans le bureau qui va remporter le morceau. Et ça ressort à la fois des documents, mais aussi du témoignage de Michael Herminger. Très clairement, on voit une candidate qui ne décide pas, et ça explique qu'il n'y a pas de ligne conductrice, qu'il n'y a pas de stratégie. C'est très clair. Et ça a été confirmé dans notre enquête par des responsables du Front National, parce qu'ils ont parlé sous couvert d'anonymat, mais ils ont répondu pour notre enquête. On a un haut responsable du Front National, on a un autre responsable qui dit oui, effectivement, c'était le bazar, oui, effectivement, Marine Le Pen a laissé faire. Et alors certains se plaignent de l'influence des frères Philippot, d'autres se plaignent de l'influence de Philippe Ollivier. Mais en tout cas, finalement, tout le monde est d'accord sur ce constat. Ils n'ont pas tranché, et du coup, il y a eu un navire qui a avancé sans savoir où il allait. Il faut préciser également que BuzzFeed a publié le même type d'informations, parce qu'ils ont eu eux aussi accès à certains de ces documents, et que, si j'ai bien compris, on va poursuivre l'enquête, enfin tu vas poursuivre avec nos confrères de BuzzFeed cette enquête, parce qu'il reste, on a aussi mutualisé toute une série de documents qui n'ont pas encore été pour la suite, exploités. On va travailler avec BuzzFeed sur plusieurs papiers, donc c'est à suivre. C'est à suivre sur Mediapart, et puis